Le Renault Captur a été un temps le crossover le plus populaire du marché européen, et ce, à juste titre. Sa silhouette élégante et son intérieur soigné s'alliaient à un prix d'achat attractif. Des années plus tard, nous nous demandons si le Renault Captur de première génération mérite encore notre attention. Lancée en 2013, la voiture a profité de l'immense succès du Nissan Qashqai, devenu un best-seller quelques années auparavant. L'alliance Renault-Nissan souhaitait également proposer aux clients une alternative au Nissan Juke, au design original. À l'instar du Juke, le Captur était basé sur la plateforme de la Renault Clio 4. En 2017, des modifications esthétiques ont été apportées sans aucune modification technique. Les phares sont désormais entièrement à LED. L'intérieur bénéficie de matériaux de meilleure qualité et d'un système multimédia AirLink amélioré. En 2019, son successeur, le Renault Captur 2, a été lancé. De quel type de voiture s'agit-il et à qui est-elle destinée? La Renault est un modèle typique du segment des SUV compacts ou crossovers urbains. Cependant, elle n'a pas été conçue pour les terrains difficiles car sa garde au sol, augmentée par rapport à la Clio, se limite à l'installation de roues plus grandes, 17 cm. Il n'existait pas de version à 4 roues motrices. En 2013, la voiture avait séduit les clients par sa carrosserie bicolore et l'harmonie des couleurs de son habitacle. L'intérieur, en revanche, n'est pas aussi spacieux que celui de la Clio, notamment au niveau des places arrière, même si le coffre est généreux. Son volume varie de 377 à 455 litres selon la configuration des sièges arrière. L'aménagement intérieur se révèle peu pratique, avec un grand tiroir devant le passager au lieu d'un compartiment de rangement classique. Cette solution a ses partisans et ses détracteurs. Les housses de sièges amovibles et lavables en machine constituent un atout pratique intéressant. La suspension du Captur, composée de jambes de force McPherson et d'un essieu de torsion, est souple et confortable, mais la voiture n'est pas à son aise dans les virages à haute vitesse. La direction est à assistance électrique. Les moteurs ne sont pas particulièrement dynamiques, à l'exception du 1.3 TCE. De ce fait, le Captur est une citadine typique, idéale pour les courts trajets domicile-travail, pour un couple avec un jeune enfant tout au plus ou pour une personne seule. Il convient cependant aussi aux longs trajets si l'on n'est pas trop exigeant en termes de dynamisme et de confort acoustique. Quels moteurs ont été installés? Le Renault Captur était proposé avec 6 motorisations différentes, mais en réalité, il n'y en avait que 4, offrant des puissances variées. Le modèle d'entrée de gamme était équipé du moteur essence 0.9 TCE de 90 chevaux, le seul disponible avec une boîte de vitesse à 5 rapports. Le moteur le plus puissant et le plus gros est le 1.2 TCE, développant 118 chevaux. Il était associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique EDC. Après le restylage, le moteur essence 1.3 TCE a été introduit en version 130 et 150 chevaux. Cette dernière est la plus dynamique de la gamme, propulsant le Captur de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes avec la boîte manuelle et jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h. La gamme diesel comprenait 2 versions du moteur 1.5 DCI. La version 90 chevaux, équipée d'une boîte de vitesse à 5 rapports, était également disponible avec une transmission automatique EDC à 6 rapports. La version 110 chevaux était proposée uniquement avec une boîte manuelle à 6 rapports. Quel moteur choisir? Le problème est simple, si vous recherchez un moteur essence, le 0.9 TCE est le meilleur choix. Si vous privilégiez les performances dynamiques, il est préférable d'opter pour une voiture plus récente équipée d'un moteur 1.3 litres. Le moteur 1.2 litres a mauvaise réputation, consomme de l'huile et use prématurément la chaîne de distribution. Si vous recherchez un compromis offrant les performances d'un 1.2, il est préférable d'opter pour le diesel plus puissant. Il offre d'excellentes reprises à mi-régime, le rendant plus dynamique que le 1.2, tout en affichant une consommation de carburant incroyablement basse. Descendre sous les 5 litres 100 km est facile, et sur autoroute, on peut atteindre les 4 litres 100 km.
Si votre seul critère est la faible consommation, vous pouvez opter pour la version moins puissante de 90 chevaux. Le moteur 0, 9 TCE, se montre également économe en carburant. En adoptant une conduite souple, il est possible d'atteindre une consommation inférieure à 6 litres au 100 km. Sur Autocentrum, les utilisateurs font état de consommations comprises entre 6,3 et 6,5 litres au 100 km. Les moteurs 1.2 et 1.3 sont les moins économiques, avec une consommation moyenne d'environ 7 litres 100 km, ce qui reste un bon résultat. Ces deux moteurs sont équipés d'une injection directe. Par conséquent, contrairement au 0,9 TCE, l'installation d'un système GPL n'est pas recommandée. La boîte EDC est une transmission à double embrayage d'une durabilité moyenne, mais généralement sans problème majeur. Elle n'offre que peu d'avantages, hormis le passage automatique des vitesses, car la consommation de carburant et les performances sont nettement inférieures à celles des boîtes manuelles. Elle est plutôt lente. Défaut typique. Les principaux reproches des utilisateurs concernent la fragilité de la peinture et les problèmes électriques. Ces derniers sont fréquents sur les voitures françaises. La radio, le verrouillage centralisé, les rétroviseurs électriques et parfois les phares sont les éléments qui tombent généralement en panne. Avant le restylage, le système multimédia AirLink était lent et pouvait s'arrêter. La peinture, quant à elle, s'abîme facilement, mais les voitures ne sont généralement pas sujettes à la corrosion. Un autre problème fréquemment rencontré sur le Captur est un grincement ou un claquement au niveau de la suspension avant. Une inspection approfondie est nécessaire après environ 100 000 km. Les supports d'amortisseurs et toutes les bagues peuvent nécessiter un remplacement. Il arrive que des propriétaires se plaignent du fonctionnement de la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. D'autres problèmes sont à prévoir au niveau des moteurs. Un problème courant sur le moteur de 0,9 litres est une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boîtier de thermostat. Les moteurs très sollicités peuvent présenter une consommation d'huile accrue, mais généralement sans nécessité d'intervention. Les principaux problèmes du moteur 1.2 incluent une consommation d'huile importante, l'accumulation de calamine et l'allongement de la chaîne de distribution. En 2023, Renault a fait l'objet de nombreuses poursuites de la part de clients lui reprochant de ne pas avoir pris en compte la consommation excessive d'huile et le mélange huile-essence. Cependant, si vous trouvez un exemplaire en bon état et que vous veillez à maintenir un niveau d'huile adéquat, ce moteur ne présente généralement aucun problème. On ne peut pas dire grand-chose du nouveau moteur 1.3 TCE, dérivé du 1.2, mais amélioré. Il convient de noter qu'il est désormais équipé d'un filtre à essence, GPF. Un problème peut survenir, la présence d'essence dans l'huile. Cependant, cela ne se produit que lors d'une utilisation intensive et prolongée sur de courtes distances, car l'essence s'évapore une fois le moteur chaud. Le moteur diesel 1.5 DCI existe depuis de nombreuses années et peut présenter des problèmes de palier. Durant la production du Captur, ce problème a été quasiment éliminé, ne touchant que les propriétaires qui négligent la vidange d'huile tous les 10 000 km. Le système d'injection et le turbocompresseur sont plus susceptibles de poser problème, même si ces soucis persistent généralement jusqu'à 200 000 km. Le filtre à particules, FAP, ne constitue pas un problème majeur sur ce modèle, mais les véhicules utilisés principalement en ville devraient pouvoir emprunter l'autoroute occasionnellement. Le diesel est potentiellement le plus coûteux à l'usage. Coût d'exploitation. L'entretien du Renault Captur est peu coûteux, bien au contraire. Les pièces détachées sont bon marché et facilement disponibles en dehors des garages agréés. Sa conception commune avec la Clio contribue également à réduire les coûts d'utilisation. De plus, la voiture est peu sujette aux pannes, car les problèmes mentionnés précédemment n'entraînent généralement pas de frais importants. La simplicité de sa conception y contribue. La dimension standard des pneus pour le Captur est 205/60 R16, avec un profil relativement haut. Les pneus de milieu de gamme dans cette dimension coûtent environ 330 à 380 €.
On trouve également des dimensions plus petites sur des jantes de 15 pouces ou des pneus plus larges, 205-55R17, à un prix nettement supérieur, autour de 400 à 450 € l'unité. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.